Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la forme impersonnelle avec il. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas difficile mais c'est très important. On va commencer avec une forme personnelle. C'est quoi une forme personnelle? Par exemple, Léo. Léo, il habite. Il habite à Paris. Léo, il habite à Paris. Vous voyez le il, ici le il. Ça, c'est une forme personnelle. C'est qui le il? C'est Léo, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner 4 exemples où il n'est pas une personne. Vous êtes prêts? Très bien. On commence avec il y a. Il y a, ce n'est pas une personne. Par exemple, il y a un escargot. Il y a un escargot. Alors, si vous ne connaissez pas un escargot, je fais un dessin. Voici, je ne suis pas très bon en dessin, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez. Il y a un escargot. D'accord? Là, il, ce n'est pas une personne. Alors, je vais faire attention et je vais mettre de la couleur jaune pour la forme impersonnelle avec il. On continue. Lorsque on parle de l'heure, il est 3 heures, par exemple. Il est 3 heures. À ce moment-là, il n'est pas une personne. C'est une forme impersonnelle. Quand on parle du temps, de la météo aussi, il fait beau. Il fait beau, il pleut, il neige. Dans tous ces cas, il n'est pas une personne. C'est une forme impersonnelle. Et le dernier exemple très important, il faut l'écouter, c'est il faut écrire. Et oui, j'écris doucement avec vous. Alors vous aussi, s'il vous plaît, il faut écrire. Pour retenir, il faut écrire. Hop. Et voici les 4 expressions de base avec des formes impersonnelles utilisant il. On les répète une fois ensemble. Il y a un escargot. Il est beau. Il est 3 heures quand on parle de l'heure. Il fait beau, il neige, il pleut, etc. Il faut écrire. Il ne faut pas juste regarder. Et voilà pour la forme impersonnelle avec il. Doucement, je vous présente toute la grammaire du français. Si vous voulez étudier en douceur, mais sûrement et de manière sérieuse, inscrivez-vous, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous dis bonne étude du français, au revoir.